Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Zoom aujourd'hui sur la première business school dédiée à la data. À l'heure où la donnée, la data, s'impose au cœur des organisations, Albert School se donne pour ambition de créer une nouvelle génération de dirigeants capables d'intégrer d'un côté la maîtrise du langage des données et de l'autre les techniques du management. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, elle entend surtout répondre à la pénurie de talents qui menace les entreprises. Grégoire Genet, fondateur d'Albert School, est notre invité. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. Fondateur donc d'Albert School, cette école dédiée à la data qui n'a pas encore ouvert ses portes. Je crois, quand exactement l'école ouvrira-t-elle ses portes ? L'école ouvre ses portes en septembre prochain. D'accord, donc là vous êtes encore en plein préparatif. Exactement. Plein préparatif. À quel moment, Grégoire Genet, s'est fait le déclic qu'il fallait créer une école spécialisée dans la data ? Alors, moi j'ai un parcours, j'ai une formation d'ingénieur. Après, j'ai travaillé un peu en trading haute fréquence. J'ai monté une première start-up que j'ai revendue à la BNP. Et puis, j'ai travaillé en private equity, donc du côté plus business. Et en fait, c'est cette double casquette, ingénieur et business, qui m'a fait avoir le déclic que c'était une compétence très recherchée dans les entreprises. Donc c'est cette double casquette peut-être qui fait aussi vos spécificités. On va rentrer dans le détail. Juste avant, quelle offre de formation existait-il sur cette thématique de la data avant votre arrivée ? Il en existait ? Alors aujourd'hui, il n'y a pas réellement d'école de la data. Il y a d'un côté les écoles d'ingénieurs, qu'on connaît bien, mais qui sont plus des écoles de sciences finalement, qui mettent vraiment la physique et la chimie au cœur du sujet. Et d'un autre côté, les écoles de commerce, donc qui parlent vraiment de business, mais qui oublient le côté data, le côté code et le côté mathématique. Et pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de professionnels justement qui parlent ce langage de la data ? Alors les industries sont toutes devenues hyper compétitives. Un, à cause de la globalisation, du capitalisme qui s'est vraiment développé au cours de ces 40 dernières années. Et deuxièmement, parce que l'explosion de la puissance de calcul, de la puissance de stockage et de la rapidité de l'échange d'informations, avec maintenant la 5G qui va presque aussi vite que la fibre, fait qu'on peut prendre des décisions et qu'on doit prendre des décisions de plus en plus vite et de plus en plus précises. Et ces décisions-là, on ne peut plus uniquement les prendre sur l'intuition et sur le feeling, on doit les prendre de manière quantifiée et mesurée, donc en exploitant la data. À la fois la data client, mais aussi la data de la supply chain, la data du marketing, la data des données financières. Donc ça touche absolument tous les métiers. C'est ça, tous les secteurs sont concernés. Tous les secteurs et tous les métiers au sein de ces secteurs. À quel niveau évaluez-vous justement alors le besoin de ces entreprises sur ces compétences-là ? Parce que là, je le disais tout à l'heure en préambule de cette émission, pour répondre à la pénurie de talents qui menace aujourd'hui les entreprises, le besoin pour vous est énorme ? Alors rien qu'en France, c'est des dizaines de milliers de jobs sur les métiers spécifiques de la data, donc data scientist, data engineer. Ouais. Mais finalement, ça c'est ceux qu'on connaît le plus. Voilà, ceux qu'on connaît le plus. Mais finalement, ça ne touche pas que ces métiers. Aujourd'hui, au marketing, en finance, en supply chain, il faut des gens qui maîtrisent, qui comprennent finalement, qui savent parler ce langage de la data. Donc en fait, ça touche l'ensemble des jobs de cadre. D'ici 10 ans, on ne pourra pas être cadre ou cadre dirigeant dans une boîte sans maîtriser les enjeux de la data. Alors ça ne veut pas dire forcément être un expert en Python, qui est le langage de programmation pour manipuler la data, mais ça veut dire comprendre les enjeux, savoir que finalement la décision qu'on va prendre, il ne faut pas juste la prendre au feeling, mais il faut avoir une mesure derrière pour être sûr que c'est la bonne décision, parce que si on ne prend pas la bonne décision dans l'environnement compétitif dans lequel on est, eh ben on ne survit pas longtemps. Et donc on va rentrer dans le détail, ce que vous disiez tout à l'heure sur cette double casquette. Pourquoi pour vous il était important, même essentiel, j'ai l'impression, de combiner cette double casquette, c'est-à-dire cet esprit quantitatif et également business ? Alors j'ai parlé à beaucoup de patrons de boîtes, donc de PME, de grands groupes, de licornes, ces dernières années pour arriver finalement à ce projet. Et un truc qui ressort tout le temps, c'est qu'ils sont tous au courant des enjeux de la data. Donc ils ont tous recruté des data scientists. Et ils ont tous, alors les PME, 1 ou 2 data scientists, et les grands groupes, une armée de data scientists. Un problème qui revient toujours, c'est que ces équipes-là sont absolument incapables de parler avec les équipes métiers, marketing, finance et autres. Parce que les équipes métiers ne comprennent pas la data, et les équipes data ne comprennent pas le métier. Et donc le profil qui manque réellement, c'est le profil entre les deux, qui est capable de comprendre les deux enjeux, qui ne va pas forcément faire ce qu'on appelle du deep learning, de l'intelligence artificielle ou des choses hyper complexes, qui ne sera pas non plus l'expert du retail, du luxe ou de l'industrie, mais qui finalement comprendra suffisamment bien les deux enjeux pour faire le pont. Un profil hybride, quelque part. Vous venez un peu casser les codes en proposant ce type de profil. Pour vous, c'est possible ? C'est vrai, quand on pense à l'ingénieur, ou comme vous dites, ou quand on pense au manager, dirigeant d'entreprise, on a l'impression que c'est deux profils complètement différents. Pour vous, c'est possible ? Pour moi, c'est complètement possible. Et même au-delà de ça, c'est ce que veulent aujourd'hui beaucoup d'élèves, et ils ne trouvent pas leur voie. Si vous regardez les écoles d'ingénieurs,
il y a un nombre d'élèves qui sortent d'école d'ingénieur et qui vont finalement travailler comme cadres dans des boîtes qui est absolument hallucinant. Mais ces élèves, ils sortent d'école d'ingénieur, ils ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise, ils ne savent pas ce que c'est qu'un EBITDA. Donc il y a cette demande de ce côté. Et de l'autre côté, dans les écoles de commerce, il y a un nombre d'élèves qui sortent d'écoles de commerce qui vont aujourd'hui faire des bootcamps en data, en code, etc. Ce qui montre qu'il leur manquait quelque chose dans leurs écoles de commerce. Donc c'est pas juste possible. La demande, elle est énorme, elle est là, elle est criante. Concrètement, alors, quelle formation allez-vous proposer au sein d'Albert School? Comment elles vont s'articuler? À quoi elles vont ressembler? Alors, on ouvre là dès septembre un bachelor en 3 ans, donc un bachelor en business et data, qui s'articule autour de 4 piliers. Donc, les maths, parce qu'on ne peut pas comprendre réellement la data sans des fondamentaux solides en maths. Le cours de data, un cours de business, donc qui a à la fois du marketing, de la finance, de l'économie et l'enjeu des compréhensions business métier. Et puis des humanités, culture générale. Donc 4 piliers pendant les 3 années. Voilà. Et il y a 6 mois de stage aussi au cours de ce bachelor. Voilà, c'est ça, c'était ma deuxième question. Sur ces 3 années, 6 mois de stage. Exact. Pour avoir contact avec le monde professionnel, ce qui est, j'imagine, important. Absolument. Donc il y a 6 mois de stage où les élèves sortent de l'école finalement et vont dans l'entreprise, mais ils sont en réalité exposés à l'entreprise pendant toute leur scolarité. Parce que la scolarité à Albert School, c'est donc une année scolaire qui dure 24 semaines. On la découpe en 8 périodes de 3 semaines. Et chacune de ces périodes de 3 semaines, on appelle ça un business deep dive. Et une entreprise est mise au cœur de tous les sujets. Donc par exemple, pendant 3 semaines, on va mettre LVMH au cœur. Et en cours de data, en cours de finance, en cours de marketing, on fait un peu de théorie. Et après, surtout, on parle des enjeux d'LVMH. Ce qui permet aux élèves de développer une compréhension vraiment à 360 de l'entreprise, une compréhension profonde, et d'appliquer la data aux enjeux business de cette boîte. Et donc en un an, ils voient 8 boîtes différentes, de 8 secteurs différents, à la fois des grands groupes, des PME et des startups. Et donc non seulement c'est beaucoup plus motivant pour l'élève, parce que quand il travaille dans un sujet, dans une matière, il sait vers quoi il travaille, il analyse une société, mais en plus ça l'aide à s'orienter. Parce qu'en un an, il a vu 8 boîtes différentes, de 8 secteurs différents, de tailles différentes, et donc il sait ce qu'il aime. Et ça, c'est primordial, parce que souvent je croise des élèves qui sont en Master 1, Master 2, et qui me disent « je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie ». Du coup, moi je lui dis « ça fait 4 ans que tu fais des études, pourquoi tu étudies ?» Donc il faut que très vite les élèves sachent ce qu'ils veulent faire parce qu'après ils seront plus motivés, ils travailleront plus. Comment vous êtes allé les chercher, ces entreprises-là? Vous parlez d'un énorme groupe comme LVMH. Je crois qu'il y a aussi des startups qui font partie de vos partenaires. Pourquoi ces grandes entreprises? Pourquoi ces groupes un peu plus petits? Voilà, et comment vous êtes allé les chercher? Comment vous les avez convaincus? Alors absolument, on a aujourd'hui plus d'une 50aine de partenaires qui vont à la fois de grands groupes du CAC 40, des licornes et des petites startups. Écoutez, le besoin était... Nous, on a été toqués à leur porte et le besoin est tellement criant. Voilà, ils en ont tellement besoin aujourd'hui, en fait, de cette capacité de finalement piloter leur business de manière, ce qu'on appelle data-driven. Donc d'avoir cette approche quantitative dans le pilotage de leur business que oui, ils ont juste dit oui, on soutient une nouvelle école. Surtout que, en fait, il y a beaucoup de nouvelles écoles en France, mais si on regarde les écoles d'excellence, les meilleures écoles de commerce et les meilleures écoles d'ingénieurs, elles ont toutes plus de 100 ans. Et finalement, elles n'ont peut-être pas évolué aussi vite que le monde de l'entreprise a changé. Donc ils s'investissent, c'est là aussi peut-être la particularité, c'est qu'ils s'investissent donc dans les programmes aussi quelque part en fait. Ils s'investissent, vous allez chercher directement les besoins des entreprises et ça se retranscrit dans les programmes et dans la formation des élèves que vous allez former. C'est ça peut-être vos particularités? Absolument, ouais. On est complètement tourné vers le monde de l'entreprise, on est au service du monde de l'entreprise. On est par rapport à d'autres écoles d'excellence, pas du tout tourné vers le monde académique. On n'a pas comme vocation de former des chercheurs. Alors on pense qu'il y a besoin de chercheurs, mais c'est pas notre vocation. Si les élèves qui nous écoutent ce soir veulent être chercheurs, ne venez pas à Albert School. Nous, on est là pour vraiment former les cadres et les cadres dirigeants dont les entreprises auront besoin demain. C'est-à-dire ces gens justement qui comprennent le business, mais qui savent piloter ces business grâce à la data, donc de manière précise et mesurée. De quel modèle vous vous êtes inspiré? Puisque vous parliez de ces écoles de commerce ou ces écoles d'ingénieurs qui ont plusieurs dizaines d'années, peut-être un modèle un peu vieillissant, même qui se modernise néanmoins. Voilà, de qui vous vous êtes inspiré? D'un modèle anglo-saxon? Voilà, expliquez-nous comment vous vous êtes inspiré. Je pense qu'il y a des briques qu'on a pris à droite, à gauche, dans plein d'écoles différentes, sur le côté d'être vraiment au service de l'entreprise. On s'est inspiré des MBA à l'américaine. Ouais. Donc Harvard Business School, un MBA vraiment basé sur des cas, on met l'entreprise au centre. Sur le côté, la data au service du business, finalement, on retrouve ça aujourd'hui dans pas mal de doubles diplômes que proposent les meilleures écoles d'ingénieurs avec les meilleures écoles de commerce. Il y a un double diplôme entre l'IX et HEC, il y a un double diplôme entre Centrale et l'ESSEC, mais qui arrive très tard, qui arrive en M2. Et finalement, ces doubles diplômes, aujourd'hui, c'est les plus demandés à la sortie de ces écoles. Et donc on se demande pourquoi finalement ne pas offrir cette voie-là aux élèves dès la sortie du bac, plutôt que de leur faire 2 ans de prépa, 3 ans en école, et finalement uniquement à la fin, leur donner ce qu'ils voulaient.
On n'en a pas trop parlé. À qui vont s'adresser exactement ces formations? Est-ce que vous cherchez, on en parle beaucoup en ce moment, surtout dans des secteurs qui font face à des pénuries de talents, à l'ouverture à d'autres profils, voilà, plus de femmes, plus de diversité aussi peut-être. Voilà, à qui vont s'adresser ces formations-là? Et est-ce que vous cherchez, vous aussi, à vous ouvrir à des profils un peu plus diversifiés? Absolument. Alors nous, on est ouvert à tous. Justement, on casse un peu ces modèles qui existent de la prépa pour pouvoir accueillir le plus grand nombre d'élèves possible. Pour ça, on met en place un processus de sélection qui est assez nouveau. En fait, c'est des tests développés en interne sur notre site qui sont là pour vraiment aller rechercher le potentiel de l'élève. Donc on ne va pas mesurer sa moyenne sur les 2 dernières années, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, on va chercher plutôt les soft skills que les hard skills. Alors, chez nous, on cherche quand même un peu les hard skills, mais les hard skills de capacité de raisonnement logique ou de mémoire, plus que est-ce que tu as bien appris ta formule trigonométrique. Voilà. Parce que ça, on pense que nous, comme on va enseigner les mathématiques au service du business et que les élèves vont voir tout de suite à quoi ils servent, eh ben, ils les apprendront et ils seront motivés. Alors qu'aujourd'hui, elles sont peut-être enseignées de manière un petit peu aride et ce qui démotive certains élèves qui peuvent avoir un énorme potentiel et donc qu'on veut absolument attirer chez nous. Combien d'élèves seront diplômés chaque année? C'est quoi votre objectif? Alors, c'est 160 élèves par promo sur le campus de Paris. Ouais. Après, on va ouvrir assez vite d'autres campus dans d'autres villes. Et là, pour cette première promotion, on va faire une plus petite promo d'une 60aine d'élèves. 60aine d'élèves. Dernière question, le monde de la donnée, on l'a dit, il a vécu une petite révolution ces 10 dernières années. Qu'attendez-vous alors des 10 prochaines? Je pense que ça va uniquement s'accélérer. Et ça va être dur pour nous, je pense, de croître suffisamment vite pour répondre aux demandes des entreprises. Mais vous serez là, en tout cas, sur cette offre de formation. Absolument. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Grégoire Genet, je rappelle, vous êtes fondateur d'Albert School, donc une école qui va ouvrir ses portes en septembre prochain, c'est ça? Exact. À 60 élèves pour l'instant. 60 élèves en plein cœur de Paris. En plein cœur de Paris. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur le plateau de Smart Éducation. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.